Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une excellente question qui vient de Nadia au Canada. Et la question est la suivante. Pourquoi Jésus priait s'il était Dieu? Alors, vraiment une très bonne question qui mérite une bonne réponse. Et dans les prochaines minutes ensemble, nous allons sonder un peu les Écritures et nous allons découvrir la réponse à cette question. Et la première chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que effectivement Jésus, il est Dieu. Il était et il sera toujours Dieu. En fait, Jean chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et donc, nous savons qu'il était, il est, il sera toujours Dieu, mais on sait également que selon verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est que Jésus-Christ, il est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Et ça, c'est la vérité fondamentale qui est vraiment primordiale à saisir pour bien répondre à cette question. Donc, alors, s'il est 100% Dieu, et on sait que Dieu, il est omniscient, on sait qu'il est omnipotent, on sait qu'il sait tout, il peut tout faire, pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin de prier? Et donc, qu'est-ce qui est important à saisir dans cette question? C'est que, en réalité, quand Jésus était ici sur la terre, il opérait vraiment comme un homme avec toutes les limitations d'un homme. Il y a un verset en Philippiens chapitre 2 qui est vraiment important à comprendre également. Il dit, lui, il est l'égal à Dieu parce qu'il était et il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Donc là, on voit que Dieu qui est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on voit que Dieu le Fils, il a pris une décision de laisser de côté certaines de ses pouvoirs et de ses capacités en tant que Dieu afin de devenir un homme. Écoutons encore ce verset. En fait, mais il a dit, tout ce qu'il avait, il a laissé et il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le Dieu Tout-Puissant, il a pris une décision de son propre gré à s'humilier, à se dépouiller, la parole de Dieu dit. Vraiment, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il a pris la forme d'un serviteur. Et on voit que Jésus-Christ, il est devenu un homme. Et pendant son ministère terrestre, pendant sa vie terrestre, il était vraiment 100% homme. C'est-à-dire que il n'opérait plus ici sur la terre avec une omniscience. Il ne savait pas toutes choses. Pourquoi est-ce qu'on sait cela même? On a plein d'exemples. Même si on regarde en Marc chapitre 5, on voit que Jésus, quand il a guéri la femme atteinte d'une perte de sang, quand cette femme a touché Jésus, il a dit « Qui m'a touché ?» Donc, on voit que Jésus, il avait faim, il avait soif, il était fatigué de son voyage. À plusieurs reprises, nous voyons que Jésus, le Fils de Dieu, il opérait comme un homme avec les limitations d'un homme. Et donc, quand on voit Jésus en train de prier, qu'est-ce que nous voyons? C'est que nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, en train de prier en tant qu'homme. Donc, il faut vraiment voir cela. La réponse à cette question, pourquoi Jésus, est-ce qu'il priait s'il était Dieu? C'est qu'il était également homme. Et en tant qu'homme, il avait besoin de prier. Et on va voir dans les prochaines minutes, en fait, qu'il y a trois raisons vraiment primordiales pourquoi Jésus avait besoin de prier. On voit qu'il priait en privé pour se fortifier. On va voir qu'il a prié publiquement pour le bienfait des autres et il a prié justement pour autoriser que la volonté de Dieu soit accomplie ici sur la terre. Donc, regardons ensemble plusieurs de ces versets qui parlent de ces trois aspects de la vie
de prière. Donc, premièrement, j'ai mentionné que Jésus, il priait en privé dans le but de se fortifier. Et je sais que des fois, les gens trouvent ça drôle de penser que le Fils de Dieu avait besoin d'être fortifié, mais n'oublions pas qu'il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, quand il marchait sur la terre, il ne marchait pas sur la terre comme Dieu omnipotent. Il marchait sur la terre comme un homme, comme vous et comme moi. Et c'est pourquoi il peut compatir même à nos faiblesses, la parole de Dieu dit. Donc, et Jésus, en tant qu'homme, avait besoin d'être fortifié. Et c'est pourquoi il a développé l'habitude. Et je veux mettre l'accent sur le mot habitude. Il avait même, la parole de Dieu dit, une coutume d'aller et de prier. Il s'éloignait des fois de la foule. Il allait dans les lieux déserts pour parler avec le Père. Regardons plusieurs versets. Marc chapitre 1, verset 35. Jésus avait la coutume de prier en privé. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. En Luc chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Wow, moi je trouve ça vraiment quelque chose. Ici, nous voyons le Fils de Dieu qui a besoin et qui a le désir de prier. Et c'était vraiment pour une fortification personnelle qu'il priait également. Donc, on voit dans la parole de Dieu que Jésus, en tant qu'homme, il priait dans le but de se fortifier. En Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8, nous voyons, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grands cris et de larmes. Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc, on voit que Jésus est prié, et même avec des larmes. On a l'exemple de cela, la nuit, il fut livré, il était dans le jardin, il priait, il a même demandé, « Oh Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Et suite à cette prière, je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que la Bible nous révèle. Il dit en Luc chapitre 22, verset 41 jusqu'à verset 43, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, on voit que Jésus, en tant qu'homme, il avait besoin de cette fortification. Et moi, je me pose la question, si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'être fortifié dans la prière, à combien plus fort raison, vous et moi, avons-nous pas besoin de prendre du temps en privé pour parler avec notre Père Céleste, pour recevoir cette fortification? Et donc, c'est pourquoi, justement, en Éphésiens chapitre 6, verset 10, on voit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Et en verset 18, il dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Donc, on voit que cette fortification dont nous avons besoin, c'est une chose qu'on peut trouver dans une vie de prière. Et plus nous sommes en communion avec le Père, plus on va être fortifié en lui. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant qu'homme, il avait besoin de prier en privé pour se fortifier. Mais on sait que Jésus n'a pas seulement prié en privé, mais il a souvent prié en public. Et donc, il y avait plusieurs raisons pourquoi Jésus priait en public. Mais entre autres, des fois, il le faisait pour le bienfait de ceux qui l'entendaient prier. On a quelques versets qui nous montrent cela. En Luc chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour dans un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc, les disciples voyaient Jésus en train de prier et ça a suscité en eux un désir. Ça les a interpellés jusqu'au point où ils ont posé la question à Jésus. « Jésus, pourquoi est-ce que tu ne peux pas nous enseigner à prier comme Jean a enseigné à ses disciples? » Donc, ça a ouvert la porte, ça a donné l'occasion à Jésus d'enseigner à ses disciples comment prier.
Il y a un autre exemple que nous voyons en Jean chapitre 11, verset 41. Et ça, c'était au moment que Lazare va être ressuscité d'entre les morts. Et Jésus est devant le tombe de Lazare et il fait une prière qui est courte, mais qui est puissante et efficace. Mais il va prier vraiment à haute voix. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce passage? C'est qu'il prie à haute voix pour le bienfait de ceux qui sont dans sa présence. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé, ou en autre mot, j'ai prié à haute voix, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, on voit que justement, Jésus est en train de prier pour le bienfait de ceux qui l'entendent. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire également. On peut apprendre à prier en privé, mais on peut apprendre à prier en public. Et c'est important de prier en public pour que les autres puissent apprendre à prier avec nous, mais aussi pour que les autres puissent se mettre d'accord avec nous. Et donc, en Jean chapitre 5, versets 14 et 15, comme Jésus a dit, Père, je te remercie que tu m'as exaucé, je sais que tu m'exauces toujours. On peut prier avec cette même audacité, avec cette même autorité, parce qu'en Jean 5, 14 dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses qu'on a demandées. Donc, alors, on vient de voir deux raisons pourquoi Jésus, qui est Dieu, mais qui est aussi homme, il priait. Il priait en privé pour se fortifier. Il priait en public pour le bienfait des autres. Mais une autre raison qui est vraiment très importante pour vous et pour moi de comprendre, c'est que Jésus priait tout simplement pour autoriser la volonté de Dieu ici sur la terre. Vous savez que Jésus a dit à ses disciples, quand ils ont demandé, enseigne comment prier, dans ce même chapitre, il a dit en Matthieu chapitre 6, verset 10, dans la prière, qu'est-ce qu'on appelle le Notre Père, il a même dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, voilà qu'est-ce qu'on voit, le cœur de Dieu. Dieu veut que sa volonté soit accomplie ici sur la terre. Mais si sa volonté va s'accomplir sur la terre, quelqu'un qui est sur la terre doit lui demander. Vous savez qu'il y a quelque chose que vraiment chaque chrétien a besoin de comprendre. C'est que quand Dieu a créé Adam et il l'a placé ici sur la planète Terre, Dieu lui a donné la domination. Il lui a délégué son autorité. Dans un sens, Adam est devenu presque le Dieu de ce monde. Il était fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et il opérait ici sur la terre avec l'autorité de Dieu. Regardons en fait Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu a donné à un homme l'autorité de dominer sur la terre. Mais malheureusement, nous connaissons tous l'histoire. Nous savons que Adam a trahi Dieu et que Adam a justement donné l'autorité que Dieu lui a confiée. Il l'a donné à Satan. Et quand il a donné ça à Satan, Satan est devenu, selon la parole de Dieu, le Dieu de ce siècle ou le Dieu de ce monde. Donc, en fait, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 dit ceci. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, on voit dans ce passage que c'est Satan maintenant qui est appelé le Dieu de ce siècle ou le Dieu de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une loi spirituelle. Dieu, le Père, a donné à Adam l'autorité de dominer sur la terre. Adam a donné cette autorité à Satan, qui est devenu le Dieu de ce siècle. Mais voici la bonne nouvelle. Le premier Adam a perdu son autorité. Il a donné son autorité
à Satan. Mais le deuxième Adam, le dernier Adam, Jésus-Christ lui-même, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui est devenu un homme, il a repris cette autorité. Et c'est maintenant Jésus qui a encore l'autorité suprême dans l'univers entier, ici sur la terre et aussi dans les cieux. Donc c'est pourquoi on voit dans la parole de Dieu que Jésus, quand il était ici sur la terre en tant qu'homme, il faisait certaines prières. Parce que vous savez que même si Dieu veut accomplir sa volonté sur la terre, il faut qu'un homme sur la terre lui donne l'autorité d'agir et la permission d'agir. Dieu ne va pas violer la volonté des êtres humains sur la terre. C'est pourquoi même si Dieu veut que tout le monde soit sauvé, tout le monde ne peut pas être sauvé à moins qu'ils confessent de leur bouche, à moins de croire dans leur cœur. Il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre qu'il ne peut pas faire avant qu'un homme sur la terre lui demande. Et justement, c'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de prier. Et c'est pourquoi Jésus avait besoin de prier pendant son ministère terrestre. Il y a certaines prières qu'il a faites étant sur la terre qu'il ne pouvait pas faire une fois rendu au ciel. Et je trouve ça vraiment intéressant, surtout quand on pense à qu'est-ce que Jésus a fait en Jean chapitre 17. En Jean chapitre 17, nous voyons Jésus en train de faire une prière en tant que notre souverain sacrificateur. Et donc, on va lire ensemble en Jean chapitre 17, verset 13. « À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde. » J'aimerais que vous souligniez cette phrase. « Pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » N'est-ce pas intéressant que Jésus, il va bientôt monter au ciel. Il va bientôt s'asseoir à la droite du Père. Il va bientôt être présent au ciel et il va être là pour intercéder pour nous pour l'éternité. Mais avant de quitter la terre, pendant qu'il était encore dans le monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il avait besoin de faire cette prière en tant que notre souverain sacrificateur. Et je pense qu'il y a quelque chose dans ce passage qu'on a vraiment, vraiment besoin de saisir. Ça va de pair avec ce principe spirituel qui est révélé en Matthieu chapitre 18, verset 18. Et c'est Jésus qui parlait encore à ses disciples. Il a dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » C'est Jésus qui parle. Et il dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Vous savez, c'est pourquoi, dans le fond, il est inutile. Ça donne absolument rien de faire une prière aux saints qui sont déjà rendus au ciel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans certaines traditions qui vont même demander l'aide de ceux qui sont déjà passés à l'autre côté, qui sont déjà rendus au ciel et ils vont demander leur prière. Mais en réalité, les prières de ces gens-là ne sont pas nécessaires ni efficaces. Ça serait absolument inutile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous devons faire étant encore dans ce monde, étant encore sur la terre. Et Jésus a dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pas dans le ciel, mais sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc on sait que le Père, il est dans les cieux, mais nous sommes sur la terre. Jésus-Christ, il a maintenant, le deuxième Adam, il a vaincu l'ennemi, il a repris de Satan les clés du ciel et de l'enfer, et il a l'autorité ici sur la terre et dans les cieux. Mais n'oublions pas une chose, Jésus, il est la tête du corps de Christ. Nous sommes le corps, nous sommes ici sur la terre. Jésus n'est plus sur la terre, mais nous sommes sur la terre. C'est pourquoi l'autorité que Jésus veut exercer sur la planète Terre doit être exercée à travers nous, à travers son Église. Et quand nous prions au nom de Jésus, ici sur la terre, nous faisons une différence dans les cieux et ici sur la terre.
Donc, c'est pourquoi Jésus a prié et c'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin de prier. Donc, encore, on voit que Jésus, qui est Dieu, il s'est fait chair. Il est devenu un homme. Et sa vie de prière ici sur la terre était faite en tant qu'homme. On voit que Jésus a prié en privé. Il a prié pour sa propre édification, sa propre fortification. Si Jésus avait besoin de prier pour être fortifié, vous et moi, nous aussi, nous avons besoin de prier pour être fortifiés. Si Jésus, il priait en public pour le bienfait des autres, vous et moi aussi, on peut prier pour le bienfait des autres. On peut prendre du temps de prier les uns avec les autres à haute voix. Et nos prières vont vraiment être une source d'édification pour nos frères et nos sœurs. On peut prendre des jeunes chrétiens avec nous, ceux qui ne savent pas encore prier. Et en priant à haute voix, publiquement avec eux, ils vont apprendre et ils vont entendre nos prières. Et même ceux qui sont chrétiens depuis longtemps vont pouvoir se mettre d'accord avec nous. Donc, comme Jésus, on peut prier en privé et on peut prier en public. Mais comme Jésus, vous et moi, nous avons besoin de comprendre que nous avons reçu une grande responsabilité et un grand privilège de pouvoir faire usage du nom de Jésus dans la prière ici sur la terre. Dieu veut accomplir sa volonté ici sur la terre et il veut se servir de son corps pour le faire. Donc, comme Jésus priait ici sur la terre pour que la volonté de Dieu soit accomplie, vous et moi, nous pouvons prendre du temps et nous pouvons prier la volonté parfaite de Dieu ici sur la terre. Donc la question, comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi la volonté de Dieu ici sur la terre? Alors prenons du temps, lisons la parole. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu qui est au ciel? On peut lire sa parole, on peut méditer sa parole, on peut prier sa parole. Et quand on fait cela ici sur la terre, quand on fait cela au nom de Jésus, on peut voir la volonté parfaite de Dieu accomplie ici sur la planète Terre. Alors, je vous encourage de prendre du temps en privé, de prendre du temps en public, d'exercer votre autorité et ensemble, nous allons faire une différence. On sait que selon Jacques chapitre 5, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Les prières de Jésus qui étaient justes ont été efficaces, mais nos prières sont aussi efficaces. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prenez du temps, développez votre vie de prière et on va voir le monde changer. Que le Seigneur vous bénisse.